Ils ont marqué le cinéma français par leur talent, leur charisme et parfois par leur fragilité. Ces 10 acteurs et actrices étaient promis à une carrière immense, mais le destin en a décidé autrement. Leur vie a été courte, mais leur œuvre est inoubliable. Dans cette vidéo, nous allons rendre hommage à 10 figures du cinéma français disparues trop tôt. À travers leurs rôles marquants, leurs combats personnels et l'émotion qu'ils ont laissée derrière eux, nous allons retracer leur parcours pour que leur lumière continue d'éclairer nos écrans et nos cœurs. Gérard Philipe, Patrick Dewaere, Marie Trintignant. Leurs noms évoquent en bien plus que des films. Ils incarnent une époque, une intensité, un cri. Préparez-vous à un voyage à travers l'histoire d'âmes brillantes et fauchées en plein vol. Gérard Philipe. Gérard Philipe est né le 4 décembre 1922 à Cannes. Dès les débuts de sa carrière, il incarne l'élégance, le panache et une forme de romantisme typiquement français. Il se fait connaître du grand public grâce à son rôle dans Fan Fan la Tulipe, sorti en 1952, où il joue un héros plein de fougue et d'ironie. Mais au-delà de ce film, Gérard est aussi un homme de théâtre, remarquable dans les œuvres de Molière, Shakespeare ou encore Musset. Il devient en peu de temps une icône culturelle. Pourtant, sa vie personnelle est marquée par une lourde ombre. Son père, collaborateur du régime nazi, jette une suspicion constante sur sa notoriété. Malgré cela, Gérard reste fidèle à son art. En novembre 1959, il meurt d'un cancer du foie, quelques jours seulement avant son 37e anniversaire. Une disparition brutale qui bouleverse toute une génération de spectateurs. Patrick Dewaere. Patrick Dewaere voit le jour le 26 janvier 1947 à Saint-Brieuc. Il débute très jeune sur les planches et à la télévision, mais c'est dans les années 70 qu'il devient une figure incontournable du cinéma français. Son rôle dans Série Noire, sorti en 1979, est considéré comme l'un des plus intenses de sa carrière. Il y incarne un homme brisé, en marge de la société, rôle dans lequel il injecte toute sa douleur personnelle. Car Patrick n'est pas qu'un acteur talentueux, il est aussi un être tourmenté. Marqué par une enfance difficile, des tensions familiales, une instabilité émotionnelle, il sombre peu à peu dans la dépression. Sa sensibilité à fleur de peau, qui faisait sa force à l'écran, devient son fardeau. Le 16 juillet 1982, Patrick Dewaere met fin à ses jours avec une arme à feu. Il avait seulement 35 ans. Son départ reste l'un des plus tragiques du cinéma français. Marie Trintignant. Marie Trintignant est née le 21 janvier 1962 à Boulogne-Billancourt, dans une famille baignée de cinéma. Fille du grand Jean-Louis Trintignant et de la réalisatrice Nadine Trintignant, elle monte sur scène dès l'enfance. Au fil des années, Marie construit une carrière brillante, marquée par des rôles de femmes fortes, souvent complexes. Elle est admirée pour son regard profond, sa sensibilité et sa capacité à exprimer la fragilité comme la rage. En juillet 2003, alors qu'elle tourne un film en Lituanie, elle est violemment battue par son compagnon, le chanteur Bertrand Cantat. Elle tombe dans le coma avant de décéder quelques jours plus tard, le 1er août 2003. Elle avait 41 ans. Son décès provoque une onde de choc dans tout le pays, relançant le débat sur les violences conjugales. Marie Trintignant reste aujourd'hui une figure emblématique, à la fois pour son talent et pour le drame de sa disparition. Guillaume Depardieu. Guillaume Depardieu naît le 7 avril 1971 à Paris. Fils du célèbre Gérard Depardieu, il refuse très tôt de vivre dans l'ombre de son père. Il choisit une voie artistique singulière, intense, souvent radicale. Son rôle dans Les Apprentis en 1995 révèle un acteur à vif, profondément humain, capable de transmettre les émotions les plus brutes. Mais la vie de Guillaume est jalonnée de blessures, des conflits familiaux, une dépendance à la drogue et surtout un grave accident de moto qui le laisse handicapé. Il subit plusieurs opérations et finit par être amputé d'une jambe. Malgré cela, il continue à tourner avec courage et lucidité. En octobre 2008, alors qu'il travaille sur un film en Roumanie, il contracte une infection pulmonaire résistante aux antibiotiques. Il meurt le 13 octobre à l'âge de 37 ans. Son parcours reste celui d'un artiste écorché, rebelle et bouleversant. Pauline Lafont. Pauline Lafont est née le 6 avril 1963 à Nîmes. Fille de la célèbre actrice Bernadette Lafont, elle aurait pu se contenter d'un héritage artistique prestigieux. Mais Pauline veut tracer sa propre route. À seulement 24 ans, elle brille dans le film Pente douce, où elle incarne une jeune femme sensuelle, libre et farouchement indépendante.
Elle devient rapidement une figure montante du cinéma français, avec une personnalité à la fois lumineuse et sauvage. Mais derrière son sourire et son énergie se cache une profonde fragilité. Le 11 août 1988, elle part seule marcher dans les montagnes des Cévennes et ne revient jamais. Son corps est retrouvé 3 mois plus tard, au pied d'une falaise. La justice conclut à un accident. Elle avait 25 ans. Sa disparition laisse un vide immense et le sentiment que le cinéma français a perdu une étoile à peine née. Odile Versoix. Odile Versoix est née le 15 juin 1930 à Paris dans une famille d'artistes. Sœur de Marina Vladi, elle s'impose très jeune au cinéma par sa beauté discrète et son jeu tout en finesse. Dans Le plaisir de Max Ophuls, elle impressionne par la délicatesse de son interprétation. Sa carrière est brillante, mais sa vie personnelle est mouvementée. Elle élève seule ses enfants, connaît des échecs amoureux et doit sans cesse lutter pour continuer à travailler dans un milieu impitoyable pour les femmes. À la fin des années 70, un cancer lui est diagnostiqué. Malgré la maladie, elle continue de jouer avec dignité et courage. Elle meurt le 23 juin 1980 à l'âge de 50 ans. Odile Versoix reste dans les mémoires comme une actrice sensible, élégante et profondément humaine. Caroline Cellier. Caroline Cellier naît le 7 août 1945 à Montpellier. Actrice de talent, elle marque le public par son charisme subtil et la profondeur de son jeu. Dans L'année des Méduses, elle livre une performance saisissante, incarnant une femme à la fois forte et vulnérable. Caroline partage sa vie avec l'acteur Jean Poiret jusqu'à la mort de ce dernier en 1992. Ce décès marque un tournant dans sa vie. Elle devient plus discrète, se fait plus rare à l'écran. Elle lutte pendant plusieurs années contre un cancer dont elle parle peu, choisissant de garder sa souffrance pour elle. Elle s'éteint le 15 décembre 2020 à Paris, à l'âge de 75 ans. Caroline Cellier laisse derrière elle l'image d'une comédienne raffinée et d'une femme profondément digne. Ces acteurs et actrices ont tous quitté ce monde bien trop tôt. Mais leurs regards, leurs voix, leurs gestes ont traversé le temps. Ils ont incarné des personnages inoubliables, porté des émotions brutes, raconté des histoires humaines et bouleversantes. Certains sont partis à cause de la maladie, d'autres emportés par un accident ou la violence. Tous ont laissé une trace lumineuse dans le cœur du public. Rendre hommage à ces talents, c'est aussi rappeler que derrière chaque visage célèbre se cache une vie, parfois belle, souvent fragile. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si leur mémoire vous touche, n'hésitez pas à la partager pour que jamais leur lumière ne s'éteigne.